pas m'occuper tout le temps des motos. J'en ai assez avec la mienne aussi, quoi. Donc là, ça va. Mais... Bah tu sais, mec, il va rouler puis je me démerde. Hein. Non, non, mais c'est pas ça. C'est pas pour là, mais... Vas-y, mets en route. Il est pas branché ton moto. Il était pas branché, tu dis? Il est pas branché. En fait, il s'est mis sur mon échappement. Oh putain. Ça, tu me casses les couilles, hein, sans déconner. Il est où la prise? Elle est là-haut. Ah, du coup, ça crée rien pour la moto qui n'est pas tournée hier. On n'a pas été vraiment dans les dunes, donc ça va. Et ça, ça t'arrive en course, tu pètes le moteur. Oui. Il y a pas mal de pistes qui sont existantes, qui sont pas spécialement existantes. Donc j'ai nettoyé un petit peu hier soir comme la trace. Donc j'ai enlevé les notes qui servent à rien. Mais il y a des fois il y a des caps moyens pendant longtemps sur des pistes. Pendant quelques, je sais pas, genre 1 km ou 2. Un cap moyen, c'est pas qu'il faut être toujours sur le même cap, tu vois. C'est que la piste elle peut aller à droite, elle peut aller à gauche. Mais de là à là, ça va être ce certain cap. Genre cap 45, ça va être là-bas. Mais la piste à un moment elle va partir à 25. Exact pour revenir au 47. Ouais. Okay. Ah oui, et les waypoints masqués, je les ai mis la plupart à 400 mètres pour pas que la flèche elle s'ouvre trop tôt et que ce soit... Vu qu'on est dans un endroit assez... Enfin, c'est pas très grand, donc j'ai pas voulu les laisser à 800 mètres sinon la flèche elle s'ouvrait trop tôt. Genre la 991, elle est pas très visible. Ouais, Et c'est un WPC, donc le WPC tu le valides à 300 mètres, mais il n'y a pas de flèche. Okay, donc dès que tu rentres dans le cercle de 300 mètres, tu le valides. Donc là, il faut bien penser, une fois que tu l'as validé, à aller jusqu'à tes 300 mètres. Jusqu'à tes 300 mètres. Jusqu'à 9,91. Ah oui, oui, c'est ça. Tu vois, parce que la distance, elle est bien au niveau du petit trait. Le M, c'est 90 mètres. Hein. De validation. Ouais. Ouais. Et normalement, c'est 800 mètres d'ouverture et 90 mètres. Bah, j'espère juste que Charlie leur a montré comment passer à valider les waypoints suivants. Tu sais que ça ouvre la flèche. Pas sûr. Alors, on a eu un appel, c'était perdu. Quoi. Ah. Il y en a un qui était kilomètre 7, il était avec Bouzigues. Non. Il était avec A50. Ça on supprime, ça on supprime, on supprime, on supprime, on supprime. Il va gueuler Charlie, il va dire de la merde ton roadbook. Je fais une petite modif pour qu'on puisse rouler sans embêter les locaux qui bossent. Moi, j'ai le temps de refaire un tour. Ouais. Juste tu fais gaffe à la fin, bah t'as repéré un peu. Ouais. T'inquiète. Bon bah allez, on va expliquer à Charlie comment lire un roadbook quoi. Ah, il gueule comme un putain, mais de toute façon je savais qu'il allait gueuler comme un putain. Et il gueule. Ah, ça me fait péter un plomb, truc de mort là. On est sur la trace, on passe, comment ça se fait que le machin il valide pas? C'est normal. Au pire le 8 on l'a passé, on a retrouvé le chemin machin, ça fait à 20 minutes que je suis passé 2 fois ou 3 fois ici. Comment ça se fait que ça me le valide pas là? Tu l'as pas vu celui-là? Pardon, t'es où? Là, on est à 10,81. Je pense qu'on a dû arriver derrière la trace, le point devait être là, puis on a dû reprendre le truc comme ça. Ouais, parce que là je l'ai mis à 100, parce que sinon tu l'ouvrais trop tôt et t'avais celui-là qui s'ouvrait. Mais comment ça se fait que là, moi je suis passé 2 fois ici, du coup j'ai continué machin. Oui, mais le C tu l'as pas validé. Mais oui, mais il va bien m'ouvrir le 9 quand même. Mais non. Pourquoi? Parce qu'ils sont en, comment on appelle ça? Séquentiel. Et on peut pas le changer ça? Bah si tu peux, mais c'est dans le réglage de base dans Terra Pirata, c'est pas dans la tablette. Mais quand tu vas aller valider l'autre, du coup tu peux forcer l'ouverture du suivant. Et si jamais je vais retourner chercher le 8? Bah vu que c'est un WPC, tu peux pas le taper comme ça. Donc faut aller le chercher sans... Lui il va pas s'ouvrir, il y aura pas de flèche. Et si tu veux aller le taper, il est là, il a... Ouais, bah, 800 mètres. 1 km.
Oh là 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 là. Et attends, et donc il y a L'enfer, moyen le truc, là, hein. de mettre... Le départ il est un peu sur la gauche là. Ouais, bah, je vais rentrer là. Bah pour moi j'essaierai d'aller vers le 10, donc là c'est à 1,5 km. Et puis si jamais tu vois qu'il s'ouvre pas, tu le tapes à la main. Donc là en fait sur ce Maroc on va mesurer la fréquence cardiaque au cours de l'étape et on va mettre une petite mesure en plus qui est la lactatémie. La lactatémie en fait c'est le taux de lactate dans le sang qui permet de mesurer l'intensité de l'exercice en gros. Bon il y a 3 trucs. Ouais. T'as ton lactate pro qui coûte relativement cher et qu'on va essayer de pas casser. Après j'ai plus confiance en toi qu'en moi sur le cassage de matériel. Tac, ça. Donc la pile faut la mettre à chaque fois. On mettra ça quand même. Non, pour l'étape tu vas la prendre. Mais on va prendre une pile en rab. De toute façon je vais la changer celle-là. Parce que je suis un professionnel. Donc ça qui est là-dedans. Ok. Ensuite, on va repartir pas avec tout le paquet, mais tu prendras un sachet de réactif comme ça. Ok. Donc ça c'est à garder au frais. Ça c'est au frais, ouais. C'est à garder au frais avant l'étape, par contre ça peut tenir sur le temps de l'étape. Je veux qu'il la fasse au refueling et à l'arrivée. Et en fait je vais arriver à mesurer l'intensité d'un effort en moto. Donc j'aimerais le faire avec Benji, avec Charlie, et puis sur moi aussi, comme ça on aura un recueil sur 3 pilotes. Et troisième chose, mes gestes maladroits vous couperez au montage. Parce que... Tu peux compter sur eux. Non, il y a 4 choses. Il y a ça et Mouchoir. un petit mouchoir. Qui n'est pas un Kleenex. Et c'est pas pour le masque. Je vais me faire engueuler là. Ce qui est important, en vrai, il y a des trucs qu'il faut pas oublier. C'est genre quand tu arrives, il faut que dans les 5 minutes tu l'aies fait. Tu passes ton refueling, tu t'arrêtes. C'est malheureusement le premier truc que tu dois faire, tu vois. Alors tant pis, on relèvera pas le temps parce que sinon ça va être trop chiant. Mais au moins, le plus tôt possible, c'est bien. Pas le temps. Bah, je veux dire, tu pourrais prendre le temps pour dire c'est bon, je l'ai bien pris à 5 minutes. Ah oui. Mais c'est pas grave, au pire, je le retrouverai peut-être avec le temps où tu as pris la photo. Après vu que des fois il y a des bouts de liaison, enfin des aides. C'est pas grave. Donc t'as le cardio qui redescend quand même pas mal. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, je pense. Ok. Je pense pas qu'il y ait 5 minutes de DZ, tu vois. Et après, de toute façon, il faudra le faire là et à l'arrivée. Ok. Donc, quand tu arrives, tu sors tes trucs, tu enlèves le gant, tu t'essuies le doigt, tu sors ton réactif, ok. Tu prends sur le côté, Pas mettre les doigts pourris dedans. ouais, tu le tires, tu le clips dedans. Tac. Tu Oui, prends c'est ton marrant. truc, tu le déclipes sans le tournant. Tu viens pincer, tu fais sortir la goutte de sang, tu re-essuies, tu refais sortir une goutte de sang, tu places ton truc. Ok. Après 15 secondes, une fois que tu as la valeur affichée, tu prends ton téléphone, tu prends une photo. Oh! Salut Jean-Louis! Ça va Teddy? Ça va? La bête? Je suis bien. Bah, moi je vais m'en servir pour préparer les mecs, en fait, pour faire l'entraînement, parce que je saurai sur quelle zone d'intensité me pencher pour pouvoir les faire progresser. Et ça c'est quelque chose qui n'a jamais été fait en rallye, la lactatémie, en rallye moto du moins. Enfin du moins pas publié. Et l'idée c'est de répéter quand même les gestes, parce que même si c'est pas quelque chose de bien compliqué, bah, avec le lactate tu peux vite biaiser les résultats, biaiser les données. C'est un petit peu d'acidité au bout du doigt, c'est une donnée en plus en fait. La AFC c'est bien, mais la lactatémie te permet quand même de voir si tu es quand même sur un statut aérobie ou un aérobie. Je te mets tout dedans, d'accord? Ok. Sans jeu de mots. Hop. Un jeu de mots, donc je te mets tout dedans. Ah, c'est pas un jeu de mots, mais c'est plutôt une situation cocasse. Je vois. On le fait, tu repars là-bas, tu reviens là, et puis tu te mets en situation comme si tu étais au refueling ici. Ok. S'il te plaît, bien sûr. Donc là, il arrive comme s'il était en refueling ou en fin d'étape. Parfait. Putain, on va pourrir nos gants. Hein? On va pourrir nos gants. Ouais. Et du coup, ça peut être pas con de faire ce que t'as fait, tu sais, de mettre un tour. Clac, clac. Ouais mais sauf que normalement je suis en chrono. Mais tu peux pas, tu sais, tu peux mettre tout, lap 1, lap 2. Ah peut-être ouais. Lap 1, lap 2. Lap pas Ouais. Lapin. Après, il faudrait biper quand tu arrives à ton refueling. C'est quand tu passes ton drapeau. Et puis rebiper quand tu as ça. Ils sont où tes gars? Ils essayent. Ne répondent pas? Ouais, bah faut juste que je fasse le filtre à air, un petit contrôle de la visserie.
Et puis ça va être bon. En fait, il explique. Si jamais c'est bombé, ça veut dire que c'est pas bon, c'est ça? Ouais. En fait, t'as 3 réglages qui correspondent à 3 niveaux de pression. Et si c'est bombé, c'est-à-dire que tes disques ils sont usés. D'accord. Bah, Là, t'es nickel, là. Putain, mais c'est incroyablement nickel. Ouais. Ah, remarque. Il y a un peu de jeu quand même. Et regarde, voilà. Je l'ai ciré dans les dunes, madame. Ils aiment bien les petits tutos de Benjamin. Ouais, c'est trop bien. Ouais. C'est de l'essence, faut laisser imbiber. Oh putain, ça c'est génial à faire. Il paraît que quand tu le fais avec le dessous de couille, ça passe beaucoup mieux. Essaye de coller tes couilles dessus là. Ouais, mais il faut des grosses. Je fais quoi, je mesure mes disques lisses. Bah non, mais tu regardes l'état dans lequel ils sont. Tu regardes s'ils sont bleus ou pas. Et normalement, il faut mesurer l'ensemble et ça va faire. Je sais plus, il y a une mesure à. Ouais, mais ça, c'est rien. C'est bien que tu fasses ça, au moins tu comprends le truc. En vrai, c'est pas péjoratif, hein. Pas mal. Mais toi, tu fasses la connerie là et que tu. Au moins, ouais, mais je suis là, donc il y a des réponses à tes questions. J'ai remarqué un truc. Ouais, C'est pas parce que t'es là que je fais pas de conneries. ça c'est vrai. T'en sors, Bouzy? Non? Et t'oses rien dire? Non, je m'agace un peu. Qu'est-ce qui t'agace? J'aimerais bien trouver le truc, tu vois. Ah oui. Tu veux que j'essaye? Je vais en enlever un, mais l'autre j'arrive pas. Tu le chopes ou pas? T'as tout le temps? Non. Hein? On a la péteuse, on a la débrouilleuse. Cool. J'espère qu'il est pas allé trop loin quoi. Non mais au pire après faut juste qu'on démonte ça. Ah oui, il faut réinitialiser la tapette. En fait c'est de l'observation, quand tu connais pas quelque chose, faut démonter en observant un max pour essayer de comprendre le. Alors, bien entendu, je suis mécanicien donc c'est facile pour moi de le dire mais. Putain, puis pour que les deux machins ils aillent dans la boîte en dessous là. Bah, c'est obligé tu crois qu'ils aillent où? Bah là, par là. Et t'as regardé si c'était pas. Ouais, j'ai regardé, mais j'ai pas trouvé. Mais à mon avis on va devoir sortir la noix d'embrayage. Ah attends, peut-être que. Et on va sortir l'ensemble complet, on aura plus de visibilité. Ok? Quand tu dis je fais péter, c'est je tape dessus pour que ça les ouvre. Oui, tu les. Ouais. Ça c'est des verrouillages. Il faut te mettre sur les côtés les plus grands. Tu vois, c'est tout en mur branché. Il faut trouver le bon. Ouais. excellent. Il faut savoir que tu fais toujours un petit peu chier. Donc je vais le faire parce que on va s'emmerder. Je veux bien. Ouais. Ah bah regarde le gars ce bâtard. Il est comme toi, mais Alors ça tu fais gaffe quand tu le démontes. Tu vas me faire remonter ça tout seul là? Non. Je vais bien faire Ça plein te de fais trucs, gaffe mais- quand tu le démontes parce que faut essayer de le remettre dans le même sens. C'est pareil, c'est un roulement qui fonctionne dans un sens. Donc c'est bien quand tu démontes un truc qui refonctionne dans le même sens que tu l'as. Dans lequel il fonctionnait avant. Ok? Non, je suis bon. Ok. Ok. T'as compris? Ouais, j'ai compris, mais ça, le jour où je le refais, ça sera avec un tuto, c'est sûr. J'aurais jamais eu le toucher ce putain d'embrayage, j'avais fermé ma gueule. Et toi, les marques que t'as là au fond, enfin qui étaient dans le truc, tu m'as dit, c'est bien marqué, c'est que j'avais pas, la première fois, j'avais pas plié les deux. Je m'étais dit, bah comme ça fera 2 fois. Ah, puis du coup, Et en fait, ça a touché, ouais. Voilà. T'as trouvé la code, tout ça? ktm.com, maintenance, manuel. Tu trouves quelque chose ou pas? Je suis sur les manuels, je cherche. Je commence à perdre patience, ça m'agace. Ça se sent? Ouais. Hein? Complètement. Cool. Je dis qu'il est noir, c'est ce que mes disques comme ça, ils sont. Est-ce que tu est-ce que oui, tu les sens brûler quoi? Est-ce que on ne devine pas trop, mais tu le poses à plat, il fait un petit peu comme ça. Ok. Ce disque gravé S, c'est ça. Donc, en général, on le met au fond. D'accord. Et surtout, il a une épaisseur différente. Le dernier et le premier, ils ont une épaisseur plus petite. Ils sont plus fins. Ok. Ok, donc je suis bien dans le bon sens. Putain, j'avais tellement peur de refaire la connerie là. Pourquoi est-ce que je ouvre ma gueule pour faire ça? Et après, ça a un sens, je reprends les mêmes marques ou... Non, mais pas spécialement. Faut juste te mettre en face des trous. Ah bah non, faut pas que je te montre, t'as fait ça bien. T'as bien centré, impeccable, c'est beau. C'est 6 newtons. J'avais fait 6 mais 6. Ok, assisté 6. Ah, 6 mais 6. T'es assisté? Ouais, ça aurait été 12, ce sera 12 mais 12.